Bonjour tout le monde, me revoici après une longue période d'absence encore une fois. Aujourd'hui, vidéo dédiée à ma cousette bleue dans le cadre du défi Avril en bleu 2024. Défi que j'organise sur Instagram déjà depuis la 3e année pour sensibiliser à l'autisme et au handicap mental en général. Donc cette vidéo sera exclusivement dédiée à la couture de ce beau chemisier Nina. Et également, il y a une petite surprise à la fin parce que j'ai fait ce chemisier en duo avec Emma de Freundy Couture. Donc c'est parti! Alors pour commencer, je vais vous rappeler un petit peu en quoi consiste le défi Avril en bleu. Je vais également en tout cas m'excuser par avance des bruits que vous entendrez, en tout cas sur les rushs, les parties off de la vidéo, les parties off ou plutôt les parties que je vais enregistrer audio. Parce que c'est le long week-end de 8 mai, Ascension, excusez-moi, non bref, on est mercredi 8 mai, j'ai mes 3 enfants à la maison ainsi que mes parents. Donc là, je crois que vous entendez déjà Luca qui se fait remarquer. Et voilà, bah écoutez, c'est la vraie vie, hein, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est parti! Donc comme je vous disais, week-end à la maison. Donc vous entendrez le bruit de mes enfants, mais en même temps je trouve que la vidéo s'y prête bien parce que c'est pour le défi Avril en bleu pour l'autisme, le handicap qui touche mes 2 garçons, Lilian et Luca. Voilà, je pense que je vais aussi me présenter parce que peut-être que certains vont me découvrir pour la première fois par cette vidéo. Donc je suis Delphine du compte Instagram Delphine et ses monstres. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une fille, et mes 2 garçons sont donc handicapés mentaux, sévères, et ont de très graves, très sévères troubles autistiques, entre autres. Voilà, je vis seule avec eux. Je suis également professeure des écoles à plein temps dans le Val d'Oise. Je fais un petit coucou à mes élèves qui, pour la plupart, m'ont déjà retrouvée sur YouTube. Voilà les présentations. Donc 3e année que j'organise le défi Avril en bleu. Cette année, c'est exclusivement sur Instagram. Il a commencé le 2 avril et il se termine le 15 mai, donc dans une semaine. Normalement, il devait s'arrêter le 28 avril et puis les demandes affluaient. On a eu beaucoup de participation. On a beaucoup de participation. On est très contente. Et donc, on a décidé de le prolonger jusqu'au 15 mai. Cette année, je suis accompagnée de ma team bleue. J'aime l'appeler ainsi. 3 magnifiques Instagrammeuses couture, à savoir Alexandra, le fil du phénix, Pauline, c'est Paulette et ses cousettes, Aurélie Paillette, et cette année la marraine de l'édition c'est Cyrielle, mademoiselle Cyrielle. Voilà, donc on s'est partagé le travail. D'ailleurs j'en suis très touchée, c'est ce que je recherchais pour cette année parce que c'est un peu compliqué pour moi depuis le début d'année, comme vous l'avez compris si vous me suivez. Et l'année dernière, le défi avait été organisé d'une ampleur plus importante, mais en fin de compte, je ne m'y suis pas retrouvée. Pour l'instant, je n'ai pas les épaules, on va dire, suffisamment solides pour organiser un défi sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc c'est pour ça que cette année, je l'ai quand même refait, mais que sur Instagram. Voilà. Et en fin de compte, ça me va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, en fait, je fais un petit clin d'œil sur YouTube parce que ça me tient à cœur et j'avais contacté Emma de Freundy Couture. Emma que je suis comme beaucoup sur YouTube et Instagram aussi. Et quand je l'ai contactée pour lui proposer de faire cette cousette à 2 pour un petit peu marquer le défi, elle a tout de suite dit oui. Voilà, donc je la remercie très chaudement. Je suis vraiment très touchée. Et c'est moi qui lui ai proposé donc de coudre ce chemisier Nina qui nous a été offert, le patron nous a été offert par la créatrice Milka de Nine Patron Couture. Voilà, je vais essayer de mettre les logos, etc. ici. Donc ce chemisier Nina qui est, alors j'ai l'explication chez moi, enfin sur mon bureau, niveau débutant plus. Voilà, il est ici.
Alors, c'est mon style, plus ou moins, voilà. Par contre, ce n'était pas du tout le style d'Emma. Donc, elle a vraiment fait un effort. Voilà. Et donc, nous nous sommes contactés début février pour mettre en place cette cousette en duo. On s'est aperçu en fin de compte qu'on parlait comme de grandes copines. Donc ça, c'est aussi l'avantage de la communauté couture qui est quand même très humaine. Et ça, c'est super sympa. Et voilà, c'était parti quoi. Donc le principe d'une cousette en duo sur YouTube, chacune, nous on avait le patron en commun et chacune a fait sa version avec le tissu désiré de son côté. Et donc c'est à la fin de la vidéo que vous verrez la découverte. Alors la découverte en fait, moi j'ai découvert la version d'Emma. Et elle aussi, de son côté, elle a découvert ma version. Et en fait, ce sera à vous d'aller voir sur le compte d'Emma sa version, parce que vous ne verrez que ma tête et mes réactions. Voilà. Alors, c'est parti. Je pense que l'introduction a été suffisamment importante. Si vous voulez plus de détails pour le défi, allez sur mon compte Instagram. Évidemment, j'ai toutes les publications qui parlent du défi et des modalités de participation, les catégories, comment seront déterminées les gagnantes, etc. Donc là, je vais disparaître de votre écran. C'est une première fois aussi que je vais faire comme ça. Je vais disparaître de votre écran et je vais être en voix off. Sur les rushs de la couture du chemisier. J'ai filmé donc en fait les différentes étapes, pas toutes évidemment, pas toutes non plus. Donc j'ai filmé les étapes et du coup là je vais commenter en fait les étapes de couture et vous me verrez de nouveau à la fin de la vidéo quand je vais donc découvrir la version d'Emma. Voilà, et je vous dis à plus tard et bon visionnage. Alors pour commencer, je ne vous ai pas précisé que j'ai choisi pour cette cousette un tissu, une viscose de chez Mondial Tissu, de la collection actuelle printemps-été. Je ne sais plus le nom précisément, il était à peu près à 12 ou 13 € du mètre. Voilà. Donc là, j'avais déjà cousu donc, la partie devant et dos, ainsi que la parmenture, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Pour ces deux étapes, 3-4 étapes peut-être même, aucune difficulté particulière, même pour la parmenture. La créatrice conseille de mettre du thermocollant voilà. Sur la parmenture. Je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû, pour rigidifier un petit peu la parmenture, parce qu'ensuite il y a une boutonnière qui sera posée sur le devant. Mais sincèrement, là, ces étapes-là, vraiment pas de difficulté. Dans le livret d'explication, il y a des photos. Il y a également un tuto vidéo, mais pas pour toutes les étapes. C'est indiqué quand il y a un tuto vidéo, YouTube également. Donc voilà, pour cette partie vraiment fluide, pas de souci. Allez, je reprends. Là, je vous montre un petit peu mon atelier. Et voilà comment c'est dans mon atelier. J'ai une petite télé qui me permet de voir certains tutos. Donc là, c'est le tuto de la manche nouée, qui est quand même assez utile parce que la manche nouée, c'est bien la partie de cette cousette qui m'a posé le plus de difficultés. Bon, là, vous voyez mes machines, ma machine à coudre Brother et ma surjeteuse Bernina, mes bébés, mes bijoux, mes joujoux, je sais pas comment vous les appelez. Alors, les manches nouées, en fait, elles sont doublées. Ça veut dire que vous devez les découper 4 fois. Milka, la créatrice, nous conseille ou nous donne l'idée également de doubler dans un tissu différent pour faire un contraste. Et comme ça, quand la partie nouée est visible, c'est sympa, c'est vrai. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon. Donc cette étape, pas de problème non plus particulier. L'assemblage du devant et du dos des manches, voilà, pose pas de problème. C'est assez rapide. Et donc par contre, il faut un bon coup de fer à repasser, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est ensuite la partie là où j'ai le plus de casse-tête ou de problèmes. Là, c'est une des manches bien retournées. Et là, voilà, c'est une manche où j'ai mis, je pense,
peut-être 30 minutes à comprendre comment je devais retourner cette manche pour avoir le nœud dans le bon sens. Vous voyez, le après. Et vous avez eu le avant. Voilà, les deux manches, c'est bon. Franchement, je crois que c'est à cette partie-là que je me suis dit, il faut que je regarde le tuto vidéo, qui est quand même d'un grand secours. Donc je vous le conseille. Moi, j'ai toujours des soucis. Je me rends pas compte quand il y a des choses comme ça à retourner. C'est assez compliqué pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors cette fois-ci, c'est la partie des fronces sur les épaules, le haut des manches. Alors les fronces, c'est pas non plus mon dada, c'est pas ce que je préfère quand il faut en faire, mais bon, c'est vrai que ça donne quand même une finition sympathique. Voilà, donc rien de particulier. La créatrice nous indique bien comment faire dans le livret. Et voilà les manches montées sur le corps du chemisier. J'aime le rendu. Voilà, c'était assez simple. En fait, vraiment, c'était la partie des manches nouées, la doublure des manches qui m'a posé le plus de difficultés. Voilà, les fronces qui sont bien. Il faut quand même bien tenir les fils de fronce pour que le tissu se maintienne. Et moi, avec ma viscose, je pense que les fronces ne vont... Vous voyez, cette manche-là, je trouve que les fronces sont moins prononcées, un petit peu moins, pour avoir un effet de manche bouffante, d'épaule plutôt bouffante. Mais ça va, voilà, c'est sympa. Avec un coton, ça peut être plus évident. En tout cas, pour avoir le côté, vous voyez, la manche gauche est un peu plus bouffante que la manche droite. L'intérieur des manches, donc moi j'ai tout passé, tout passé à la surjeteuse pour avoir de belles finitions. Et en fait, vous voyez la doublure de la manche ici. Là, ce sont les emmanchures. Et donc, on voit bien que les manches sont doublées. Voilà, dans le tissu, on voit le haut de la parmenture également. Et en fait, une fois que cette partie de manche, donc le nœud et les fronces sont faites, sincèrement, vous avez fait 90% de la cousette. Et voilà, le chemisier Nina enfilé, porté. Donc là, je le maintiens à ma poitrine parce que je n'ai pas fait la boutonnière. Les boutonnières et poser les boutons. Mais voilà, je suis contente. Alors, je pense qu'en effet, une taille... Alors, je l'ai fait en taille 36. Encore. Si j'avais fait en 34, ça aurait été suffisant. Mais vous verrez le rendu final, ça passe. En fait, bon, je vous en dis pas plus, mais en fin de compte, oui, c'est plus une blouse qu'un chemisier pour moi. Et voilà, donc le pan des nœuds aux manches. Donc, non, franchement, les finitions sont sympas, très soignées comme à chaque fois avec Milka. C'est vraiment le style un peu classique romantique, mais avec des finitions propres et très sympas. Voilà, donc je me suis arrêtée à cette étape pendant un petit moment. Parce que pour moi, les boutonnières, c'est quand même un autre exercice. Donc il rend bien, voilà, je suis satisfaite, pas de problème particulier. On voit bien le nœud, voilà ce que ça rend. C'est joli. Je vous laisse regarder. Vous m'excuserez pour le visage fatigué, il devait être une heure assez tardive. Mais au moins vous avez une idée comme ça. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la poitrine, il y a des pinces poitrine également, qui sont à faire au tout début. Voilà. C'est parti. Alors là, je vous montre un accessoire. La règle à boutonnière que j'utilise maintenant à chaque fois et qui m'est d'un grand secours. Donc voilà comment ça se présente en accordéon métallique. Donc moi, elle est chez de ces Rascol, vous le voyez. Il y a même des mesures sur les trous qui sont prévus pour dessiner les boutonnières. Donc ça nous permet d'avoir directement le même espace entre chaque boutonnière. Ça fait franchement gagner beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà comment ça se positionne. Du coup, on peut mettre à l'écart
à l'écart, écartement que l'on souhaite. Et donc, les boutonnières sont disposées de part et d'autre de façon régulière. C'est très, très pratique. C'est un investissement, je trouve, non négligeable. Et voilà, mes boutonnières. Alors, je ne vous ai pas montré la partie cousue à la machine. Hein. Quand je les couds, j'ai un petit peu galéré. Les boutonnières, c'est quand même aussi quelque chose d'assez stressant. Vous voyez, je crois qu'on voit qu'elles ne sont pas toutes très régulières. Pas régulières entre elles, du coup, mais plutôt par rapport au bord. Mais bon, ça passe. Donc voilà, une fois sur le mannequin, mon chemisier Nina, il n'y a plus que les boutons à coudre que vous découvrirez juste après. C'est parti, c'est bon. T'es en train de filmer toi aussi, c'est ça? Ok. Oui, je fais depuis le début, mais je fais des... Bon, bah alors du coup, voilà. Oui. Attends. Ah bah là, t'as même le reflet. Oui, en plus, c'est bien, je vois le dos. Exactement. Voilà. C'est quoi comme matière? La viscose. Viscose. Ah oui, Tout alors ça. ça rend pas pareil. Donc, Ouais, vas-y. Moi, c'est souple, hein, c'est clair. Vas-y, vas-y. Ah oui. Ah, trop sympa. Trop sympa. Ah ouais. Ah ouais, c'est chouette. Ah ouais. Donc, du coup, tu vois, Ouais. Bah oui. le gonflant, Ouais. c'est pas le même. Oui, bah oui, ça tient mieux en fait. Enfin, c'est plus rigide forcément. Ouais, Voilà. plus rigide. C'est clair. Ça me change, hein. Ah bah Je j'imagine. vais sortir de ma zone de confort. J'ai cousu ça toute seule. Ça, c'est clair et net. Mais t'as plu? C'est différent, mais... Oui, c'est dit. Vu que c'est en... Voilà, l'imprimé est assez masculin, avec Ouais. un pantalon blanc, j'aime bien le style. Ouais. Voilà, ouais, c'est vrai que ça me rend super bien le tien. Carrément. Mais c'est moins décolleté, moi, que toi. Bah, j'en sais rien, ouais. Je sais pas trop, mais... Non, mais enfin, je flash sur ta version. Moi, j'ai fait... Alors moi, il est large hein, quand même. J'ai fait du 36. Ah ouais? Bah, moi, j'ai fait 38, tu vois, j'ai tout failli. Hein. Mais je pense que c'est du coup le type de tissu. Qui, voilà. Moi, j'ai au début, par rapport au tableau de mensuration, c'était même 38. Et je m'en suis doutée. Je me suis dit, non, Ouais, ça va être... Je vais faire un 40. Puis... Voilà. Et du coup, et en effet, même le 36, tu vois, ça fait presque une blouse, quoi. Enfin, j'ai de la place. Ouais, bah oui. J'ai de la place. Bah moi, je l'ai compté, mais effectivement, elle descend bas, quoi. Mais je flash sur ta version, sérieusement. Trop chouette. Je pense qu'elle est plus faite pour un tissu qui se tient. Ouais, comme je pense. du coton. Ouais. C'est tout que de la viscose. Ouais. T'as fait les boutons aussi? T'as fait les boutonnières? La boutonnière? Les boutons. Ouais. Non, bah. Non, t'as fait des pressions. J'ai fait des boutons, mais j'ai mis des boutons précieux. Ouais, moi je me suis embêtée à faire des vrais boutons. Hein. Oh là là, c'est wow. Des vrais boutons. Bon, alors oui, du coup, c'est un peu plus classique, évidemment. Hein. Avec les boutons, c'est plus classique. Mais super chouette. Bon, écoute, je suis ravie que ça t'ait plu, en tout cas. C'est cool. Oui. Voilà, super. C'est vraiment sympa et c'est bien. Je pense que l'avantage des duos, ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort. Oui, bah oui, tu découvres. Ouais. Mais c'est bien parce que tu as pris le tissu qui te correspond aussi, toi. Tu vois, le wax, c'est quand même ton truc. Je voyais que dans du wax. Voilà. Parce que sinon, je pense que tu ne l'apporterais pas si c'était dans un tissu plus... Bah, peut-être même comme le mien, tu vois, plus classique. Ça ressemble moins. Voilà, exactement. Et vraiment, ouais. Ta version est super chouette. Vraiment. Le seul truc, c'est les pinces poitrine qui sont beaucoup trop hautes. J'ai hésité à les abaisser dès le départ et j'aurais dû le faire. Ouais. Mais t'as pas eu trop de difficultés pour coudre? Enfin, ça va, à part ça. Non, c'est facile. Hein. Ouais. Moi, j'ai un petit peu... je me suis un peu tiré les cheveux pour la manche, là, pour ça. T'avais pas regardé? Il y avait une vidéo oui, qui bah, est du coup, oui, comme je comprenais pas l'explication sur le livret, enfin, ça n'allait pas, j'ai pris la vidéo et j'ai suivi. Bah, moi, j'ai fait tout de suite la vidéo parce que le livret, je l'avais vu et vu que c'est des photos, moi, j'aime bien les schémas. Les photos, c'est difficile. Je suis d'accord. Et donc ouais, moi il y a eu que ça comme difficulté, tu vois, le faire le nœud, enfin comprendre comment ça se retournait, comment la manche se retournait pour que le nœud puisse se former. Mais à part ça, c'est vrai que c'est facile, hein, les petites fronces sur les épaules, rien de spécial quand même, ouais, sympa. Ouais. Et donc c'était la première fois que tu cousais avec cette, une marque, la marque de cette créatrice. Non, enfin de, ouais. Oui. Ok. T'as regardé un peu ce qu'elle fait d'autre ou pas? Pas du tout. Ouais, mais c'est trop
Ouais, je m'en doute. Et j'ai regardé ce qu'elle faisait et Ouais, ça me parle pas. Mais Ben après, pas trop indépendant, j'en utilise ouais, pas beaucoup c'est parce vrai. qu'en général, en France, c'est toujours, pour moi, c'est trop romantique, trop classique, trop féminin, et je me retrouve pas dedans. Oui. Je vais être plus tentée du côté des américaines, des anglo-saxonnes. Oui, voilà. oui. Mais bon, moi, les américaines ou anglo-saxonnes, c'est la langue qui me fait peur, honnêtement. L'anglais. Ah oui, il faut avoir une base quand même. culture, hyper bien expliqué avec des bons schémas pour s'en sortir. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Mais en tout cas, c'est super chouette. Ça te va très bien. Et le pantalon que tu mets, là, c'est un pantalon cousu main ou pantalon du commerce? Non, c'est un pantalon qui habille. Ouais. J'avais acheté l'année dernière. Il est trop grand, mais il est vraiment pas cher et je l'ai repris à l'arrache. Bah oui, t'as bien fait. C'est vrai que ton look, très bien. Avec le chemisier. Bonjour, c'est toujours pas ça chez nous. Oui, bah moi non plus. Tiens, région parisienne, on est le 8 mai, on se croirait encore à la Toussaint. Hein. C'est limite. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Ras le bol. Hein. Mais bon. Donc, peut-être que demain, normalement, il fera beau. Bon. Peut-être que demain, je peux le mettre. Mais non, moi aussi. Changer, je vais mettre un pull, j'ai trop. Bah pareil. Là, pour tout te dire, j'ai mes parents à la maison. Ma mère, elle m'a vu avec ça. Elle me dit, mais je t'ai jamais vu le porter. Mais je dis, il fait trop froid depuis que je l'ai cousu. Je l'ai pas sorti, le machin. Donc voilà, bah, écoute, je suis ravie qu'on ait pu faire cet échange toutes les deux. C'était franchement, déjà par rapport à la cause, on va dire la cause que je défends et pour laquelle je me bats tous les jours. Hein. Et ça me fait vraiment plaisir que tu aies bien voulu me suivre. Vraiment, très très touchée. Voilà, bah écoute, tu me montreras quand... Comment ? La vidéo, tu penses que tu pourras la mettre en ligne ce soir ? Bah, je vais faire en sorte, oui. Oui, tu m'as dit que tu la mettais ce soir. Ouais. Je vais faire le montage. Là, je vais enchaîner. Pareil. J'ai compris. Je suis présente nulle part parce que je suis à fond sur le site internet. C'est beaucoup de boulot. Bah, c'est clair. Et je suis très stressée parce que... J'ai compris. Non, mais... Et puis, bon, il faut que ce soit fait. Non, je pense que je vais réussir. Mais tu l'as publié à quelle heure ? T'as un horaire ? 21, ça te va ? On va faire tard. Ouais. Comme ça te laisse c'est ça. Ouais, parce que tu vois bien, j'ai ma famille, j'ai mes parents chez moi. Donc, va falloir que je m'isole au moins 2 bonnes heures le temps de faire le montage. Donc, voilà. Mais oui, ce soir, c'est bien, t'inquiète pas. Ce soir, ça te va, 20h ? Oui, 20h. Oui. C'est juste que je voulais pas que ça fasse trop tard par rapport à la fin du défi. C'est ça. Non, mais t'as raison. Non, mais complètement. Très bien. Très bien. Super. Bah, merci Emma, super sympa. À bientôt. Moi aussi. Bisous. Salut. Voilà. Et voilà, on a fait la découverte avec Emma. Je vous remontre un petit peu la version. Et vous entendez Luca qui n'est pas content dans mon salon. Alors, vous avez le reflet du miroir, mais je trouve que c'est pas plus mal pour une découverte. Voilà. Donc je suis contente. Donc en effet, la taille 36 est un peu large. Je pense, comme le dit Emma, c'est lié à la viscose. Mais en coton, en 36, ça irait super bien. Mais je suis contente, hein. Ça se passe bien. Vous voyez mes yeux. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye.